Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en électricité, on va voir donc du dépannage et on va voir plus précisément le dépannage d'un télérupteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, le télérupteur, vous avez dû voir ici ma vidéo sur le télérupteur, comment installer un télérupteur. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dépanner ce télérupteur. Alors, simplement, hein, je vais vous expliquer simplement. Alors, c'est important de savoir que, comme je vous disais toujours, en électricité, il nous faut des appareillages, notamment un matrix. Voici, ici. Et c'est le plus important pour pouvoir faire du dépannage, ça on en aura besoin. Et évidemment, n'oubliez pas les gants aussi. Voilà, ici, c'est important. Pour se protéger, toujours, hein, quand on fait une installation ou un dépannage, il faut toujours penser aussi à se protéger. Bien sûr, évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit like si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore plusieurs fois de vous abonner ici pour mes prochaines vidéos. Donc, nous allons voir donc le dépannage d'un télérupteur, des explications très simples. Vous allez voir, quand un télérupteur ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est un télérupteur? Je vais vous l'expliquer, vous l'aurez expliqué en tout cas très succinctement, et je vais vous montrer ça évidemment avec un petit fichier qui est ici. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Alors, télérupteur, nous avons deux types, on va dire, plusieurs modèles. Ça, je vais vous montrer qu'on a plusieurs modèles de télérupteurs. D'ailleurs, on peut commencer par ça, ça serait pas mal non plus. Les modèles de télérupteurs, les voici ici. Alors, hop, on va mettre ça ici. Voilà. Vous avez, en tout cas, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Après, il y a des anciens modèles qui ne se font plus. Mais on a trois modèles de télérupteurs. On a ce qu'on appelle de télérupteurs modulaires, ici, que vous voyez, qui sont fixés sur les tableaux généraux, hein, dans le tableau général d'électricité. Vous pouvez trouver cela qui se trouve encastrable, c'est-à-dire qu'on va trouver dans des boîtes de dérivation, dans des greniers, etc., etc. Et le micro-télérupteur encastré, alors celui-ci, il est très pratique des fois. On peut le retrouver dans des interrupteurs, notamment dans des va-et-vient, quand on a voulu modifier le va-et-vient, eh bien, on peut le mettre dans un interrupteur. C'est une solution. Et donc, vous pouvez trouver ça aussi. Donc, il faut savoir à peu près ces trois modèles dans leur trilogie, on va dire. Et donc, quand on a vu ça, le principe est assez simple. C'est, on va dire, le schéma ici. Voilà. Et alors, le télérupteur, lui, ben, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est une bobine qui est ici. Hein, voilà, le télérupteur est ici. La bobine est alimentée, on va dire, d'abord par un déclic, hein, qui est ici. Ce déclic, eh bien, quand il est enclenché, il va envoyer la phase ici. Alors là, j'ai pris le unipolaire. Hein. On a aussi le bipolaire. Alors bipolaire, c'est deux contacts derrière. Ici, le unipolaire, on va commencer par le unipolaire. Le unipolaire, en fait, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle à l'intérieur de la bobine, ici, voilà, c'est un contact, tout simplement. D'accord? Et ici, entre ces deux, c'est ce qu'on appelle la bobine. Voilà, que je dessine succinctement. Hop, voilà. Et donc, euh, en principe, un télérupteur, quand il est raccordé, qu'on doit le dépanner, vous avez donc une arrivée qui est à la phase, ici. De la phase en unipolaire, on repart et on va alimenter ce qu'on appelle ici nos boutons poussoirs, hein, les BP. Hop, on peut en avoir une quantité, hein, en fonction de l'installation que vous avez, hein, 3, 4, 5. Et du bouton poussoir, des boutons poussoirs, on revient à la bobine. Et de la bobine, eh bien, revenons au neutre de l'installation. Ce qui veut dire que quand vous
quand le disjoncteur est enclenché, si vous avez une panne, il faut déjà regarder ici. Est-ce que le disjoncteur est bien enclenché? Si le disjoncteur est déclenché, bien, la panne, elle peut venir de là. Alors, le disjoncteur, c'est très rare, mais si le disjoncteur est déclenché, c'est qu'il y a un souci. Et le souci, il peut être à plusieurs endroits. Souvent, ici, le télérupteur, c'est assez rare. Ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir travaillé très longtemps, ici, cette bobine, là, elle est défectueuse. Elle est défectueuse. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non. Elle est défectueuse. Et donc, mais même l'interrupteur enclenché, vous pouvez appuyer sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que logiquement, quand on appuie sur le bouton, on ferme le contact ici. En appuyant sur le bouton, on ferme le contact ici. Le courant arrive ici. D'ici, il passe dans la bobine. La bobine, comme ça revient au neutre, la bobine s'alimente. Et quand la bobine s'alimente, ici, hop, le bouton poussoir, le contact derrière se ferme. Alors, il faut savoir que donc la bobine est alimentée une fois et le contact se ferme. Si on la ralimente une autre fois, si on appuie là-dessus, le contact s'ouvre. Mais si la bobine est défectueuse, le contact ne se fermera pas et donc les lampes ne s'allumeront pas. Et donc, ça peut être une première panne. Alors, on est bien d'accord ici, hein, c'est la bobine qui fait monter le petit disjoncteur. Ensuite, on va lever ça, hop, hop, voilà, on va laisser la bobine ici, hop, plus proprement, voilà. Et donc, on est d'accord que la panne peut arriver ici, sur le bouton. Alors, un bouton poussoir peut être défectueux, hein. Un bouton poussoir, c'est ni plus ni moins que un bouton poussoir, c'est visualisé comme ça dans un schéma, hein. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et quand on relâche, le bouton s'ouvre. Mais il suffit juste d'une impulsion pour envoyer le courant à la bobine. Et quand la bobine est alimentée, hop, à une fois, elle ferme ici le contact. Et donc, la lampe, par défaut, puisque le courant arrive ici, et on n'a qu'un contact unipolaire, on a dit, le courant passe ici, il alimente la lampe, et de la lampe, il revient au neutre. Donc, on alimente la lampe. Donc, ça peut être, on a vu la bobine d'une chose, la deuxième fois, ça peut être ici. Mais pour savoir si ça vient d'un bouton poussoir, eh bien, en principe, vous en avez deux, minimum deux dans une installation de téléréacteur. Vous allez en trouver au moins deux, trois, voire quatre. Donc, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, vous pouvez aller voir sur un autre, d'accord? Et sur l'autre bouton poussoir, si quand vous appuyez dessus, la lampe s'allume, c'est bien que c'est un bouton poussoir qui est défectueux, et puisque le reste fonctionne. Donc ça, c'est une deuxième éventualité de panne. La troisième éventualité, donc, qui est, à mon avis, la plus récente et la plus utilisée, c'est ce qu'on trouvera la plus souvent, on va dire, pardon, c'est ici une lampe défectueuse. Parce que forcément, sur une lampe, ce que vous allez pouvoir trouver, ben, lampe, ça peut être un abat-jour, ça peut être des lampes halogènes, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Et là, ici, souvent, il peut y avoir un court-circuit, le lampadaire est défectueux, hein, et donc automatiquement, si le lampadaire est défectueux, il y a soit une mise à la terre et ça fait déclencher le disjoncteur. Donc c'est ce que je vous disais, si vous voyez que le disjoncteur est déclenché, la première panne est là. Si le disjoncteur n'est pas déclenché, ce qui peut arriver souvent, ça peut venir plutôt d'un bouton poussoir. Ça peut venir de la bobine qui a cramé et qui ne fonctionne plus, donc elle n'est plus du tout alimentée. Même si on l'alimente, elle ne réagit plus. Donc là, c'est le télérupteur. C'est assez rare, mais si un télérupteur a une quinzaine d'années, forcément, il va finir par être très fatigué et à partir de là, il ne fonctionnera plus et là, il faut le remplacer. Alors, ensuite, eh bien, après, ça peut être aussi une rupture de fil. C'est très rare, hein. Très très rare, je vous dirais. Alors, plutôt ici, avec la connectique, à force d'appuyer, ça peut se desserrer si vous avez des anciens boutons poussoirs. Et là, il peut y avoir un fil qui se soit, puisque
ce qui peut arriver, c'est que quand on met plusieurs boutons poussoirs en chaîne, on peut repiquer un bouton poussoir à un autre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, on repique celui-là, celui-là, on repique celui-là, celui-là. Et donc, comme en filaire, ben, il y a au moins deux fils à chaque fois qui arrivent sur le serrage, à force de, enfin, sur les anciens, les nouveaux boutons poussoirs, on n'a plus trop ce système-là parce que c'est indépendant et ça s'enfile. Voilà ici le petit schéma de nouveau bouton poussoir, vous voyez ici, ça s'enfile sans avoir de serrage. Et donc là, on est sûr que c'est plus ce problème-là parce qu'on avait des fois des soucis là-dessus. Pareil pour une lampe, il peut y avoir sur un luminaire que vous avez installé un serrage défectueux ou mal fait qui fait que ça disjoncte et que ça. Donc, en résumé, si on regarde bien, le télérupteur, eh bien, la panne, première panne, on va dire, c'est ici. Deuxième panne qui peut arriver, c'est ici, un bouton poussoir défectueux ou avec une connectique, donc là ou là. Ensuite, beaucoup moins souvent, ça va être ici, la bobine, on est d'accord, hein, qui est abîmée et défectueuse, qui finit par griller à force, mais ça c'est dans les années, ou alors qu'il y a eu un court-circuit, qui est fait une surintensité, qui est soit fait griller la bobine, soit fait griller les ampoules, ou les deux d'ailleurs. Hein, si l'installation est allumée, qu'il y a une surintensité au niveau d'un orage ou de rupture de neutre au niveau du fournisseur d'électricité, qui fait monter le courant. Et donc, ça peut griller la bobine et même éventuellement, si elle est allumée, ça peut griller aussi les lampes. Donc, quand on a fait tout ce tour-là, ben, je pense qu'on a tout vu là-dessus. Donc, s'assurer évidemment avec un Matrix ici qu'on a bien une tension correcte. En principe, c'est en 220 volts, d'accord, hein. Enfin, on va dire 240 maintenant, c'est plutôt 240 volts, hein. C'est plus 220 à peu près. Et donc, les bornes, eh bien, on a dit, hein, pour vérifier, on vérifie d'abord la tension ici, avec le métrique. Ensuite, on vérifie entre ça et ça, d'accord? Plutôt là, ici d'ailleurs, hein, la bobine, pour être sûr que quand on appuie sur le bouton ici, on envoie le courant à la bobine. Donc on contrôle, alors on va effacer tout ça pour être propre, vous allez voir. Ici, voilà, hop, hop, hop. Alors, premier contrôle, on dit avec le voltmètre ici. Quand c'est allumé, si on a 225, le courant arrive. Deuxième contrôle, on va contrôler en appuyant sur le bouton poussoir ici, pour être sûr que ce soit la bobine ou pas. On va contrôler notre tension entre là et là, entre ces deux bornes de la bobine, à 1 à 2, en appuyant sur le bouton. Si on a une tension qui est de 220 et que les lampes ne s'allument pas, c'est que c'est la bobine qui est défectueuse, qui n'envoie pas le contact et qui ne fait pas fermer les contacts. Ça, c'est pour le Matrix. Ensuite, après, il faut démonter ici pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et il faut démonter ici pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Au niveau des câbles, après, c'est très très rare d'avoir une rupture de câble ici ou ailleurs. Ça, c'est très 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 rare. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, tant qu'on y était, c'était le bipolaire. Voilà. Alors, on va vous montrer le bipolaire ici. Hop. Le bipolaire, donc, c'est le même principe, si vous voulez. Si ce n'est que on va avoir ce qu'on appelle deux pôles, le 1, 3, 2, 4 ici. Et donc c'est la même chose, hein, on va dire, c'est au lieu d'avoir un contact sur la bobine, on a deux contacts qui se ferment en même temps, bien évidemment. Hein. Et donc, il y en a un qui va fermer directement le neutre des lampes et l'autre qui va fermer la phase des lampes. Ensuite, le reste, c'est exactement la même chose. Donc, on peut toujours rechercher la même chose, hein, la tension, la bobine, les boutons poussoirs et les luminaires, lampes.
Et donc, ensuite, eh bien, quand on a vu ça, on a dit ici les modèles de télérupteurs, hein, donc vous l'avez ici. Ici, c'est indiqué, hein, normalement, il y a deux, vous le voyez ici. Regardez, hop, ici, c'est le contact, ce qui amène aux lampes. Et ici, c'est la bobine. On la voit ici, vous voyez d'ailleurs ici. Ensuite, ici, ben, c'est indiqué ici. Le plan est indiqué ici, si vous regardez, euh, avec les codes, hein, de couleurs et les numéros. Logiquement, c'est indiqué sur la notice. Donc, on ne peut pas se tromper beaucoup. Le petit avantage qu'il y a, surtout sur le modulaire, c'est ici. Parce qu'ici, le petit bouton que vous avez dans la face avant vous permet d'appuyer, de faire manuellement l'allumage du télérupteur. C'est-à-dire que si vos boutons poussoirs sont défectueux, vous allez au tableau, vous appuyez sur ce bouton et le télérupteur enclenche les lampes. Et ça, c'est le gros avantage aussi, puisque vous n'avez pas besoin, enfin, vous pouvez au moins vous éclairer. Ça, c'est un gros avantage pour se dépanner. Ça peut être très pratique qu'on n'a pas sur des encastrables ou sur des micro-modules encastrables. Voilà, mais écoutez, je vous ai, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura apporté pas mal d'éléments, en tout cas pour pouvoir faire un dépannage de télérupteurs. Euh, Merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Au revoir à tous, à la prochaine. Au revoir.